Ravi de vous retrouver sur Tchad 24. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal international. Lors d'une conférence de presse de l'Académie des sciences de Chine à Beijing mercredi, des scientifiques ont dévoilé les résultats de leurs travaux sur la découverte lunaire. Fantastique. Plusieurs découvertes issues de l'analyse des échantillons lunaires rapportés par la mission Tianjie 6 ce mercredi. Ces premières données éclairent l'histoire évolutive de la face cachée de la Lune. En 2024, Tianjie 6 a marqué l'histoire en rapportant sur Terre 1935,3 grammes d'échantillons de terre de la face cachée de la Lune. Ces échantillons ont été prélevés dans le bassin pôle sud. Les analystes révèlent des traces d'activité volcanique datant d'environ 4,2 et 2,8 milliards d'années, prouvant que ces phénomènes géologiques ont persisté pendant au moins 1,4 milliard d'années. Pour la première fois, des scientifiques ont obtenu des informations sur le champ magnétique ancien de la face cachée lunaire. Ces données révèlent une possible recrudescence de l'intensité du champ magnétique de la Lune il y a environ 2,8 milliards d'années. Les scientifiques ont découvert que la teneur en eau du menton de la face cachée était nettement inférieure à celle de la face visible, ce qui indique une répartition hydrique très inégale entre les deux hémisphères lunaires. Pour la première fois, les chercheurs ont mis en évidence une pauvreté extrême en éléments incompatibles dans la source mantélique du basalte du bassin pôle sud-est. Cette découverte souligne l'influence déterminante des impacts météoritiques majeurs sur l'évolution des couches profondes de la Lune. Le président américain Donald Trump a annoncé lundi un nouveau tarif de 50% sur tout le cuivre importé, déclenchant une hausse historique des prix à terme du cuivre sur le New York Mercantile Exchange. Plus de précisions avec Adam Kamis. Les prix à terme du cuivre sur le NYMEX ont grimpé de 17% en une seule journée pour atteindre un sommet historique de 5,8 955 $ américains la livre, la plus forte hausse depuis 1989. À la clôture de la journée, les prix se sont établis à 5,68 $ américains la livre, en hausse de 13% par rapport à la dernière journée ouvrable. Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré que le nouveau tarif devrait entrer en vigueur d'ici fin juillet ou à partir du 1er août. Selon des observateurs du marché, la hausse plus élevée que prévue du taux des droits de douane a provoqué une hausse des achats de cuivre avant l'entrée en vigueur de cette mesure, entraînant une forte hausse des prix à court terme. Mais cette hausse pourrait se stabiliser avec l'augmentation du stock national de cuivre. En tant que troisième métal le plus consommé au monde derrière le fer et l'aluminium, le cuivre est essentiel à l'électronique, à la construction, aux machines industrielles, aux composants clés des automobiles, des réseaux électroniques et des équipements de précision. Si bien que le nouveau tarif douanier pourrait entraîner une hausse significative des coûts de production dans de nombreux secteurs de l'économie américaine. Selon les données du ministre américain du Commerce, les importations américaines de cuivre en 2024 ont atteint 17 milliards de dollars, permettant de répondre à environ la moitié de la demande nationale. Le Chili a été le principal fournisseur des États-Unis en leur exportant 6 milliards de dollars de cuivre l'année dernière. Cette décision a suscité des inquiétudes liées aux prévisions inflationnistes et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les industries fortement dépendantes du cuivre se préparent pour faire face à des coûts plus élevés. L'indice de logistique du commerce électronique de la Chine s'est établi à 111,8 points, en hausse de 0,2 points par rapport au mois précédent, a annoncé mercredi la Fédération chinoise de la logistique et des achats. Le point avec Josiane Sekal. L'indice a augmenté d'un mois sur l'autre pour le 4e mois consécutif, atteignant un nouveau record en juin sur la base annuelle. Les chiffres de la CFLP montrent que les sous-indices du volume total des affaires, du volume des affaires rurales, du personnel de la logistique, du commerce électronique et du taux de charge réel des véhicules de fret ont tous augmenté par rapport au mois précédent. La demande globale des consommateurs a continué d'augmenter grâce aux politiques de subvention gouvernementale et aux promotions des opérateurs de commerce électronique. Les données reflètent l'existence d'un potentiel de consommation sur le marché, notamment la demande croissante de produits numériques et d'appareils électroniques qui a donné lieu à de nouvelles commandes de production. Cette croissance de la demande a joué un rôle moteur dans la croissance de l'économie, a déclaré He Wei, vice-président de la CFLP.
Le marché de la logistique du commerce électronique devrait continuer de croître en juillet en raison de la saison des diplômes universitaires et du pic de consommation estivale. Selon les analystes, la technologie de l'intelligence artificielle a considérablement amélioré les services de livraison express en Chine. Ces atouts du commerce électronique ont permis une parfaite intégration de la logistique aux flux commerciaux et d'informations. Nous bénéficions désormais de services de livraison express très pratiques grâce aux avantages considérables que présentent les nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle, a déclaré Xi Minggu, professeur à l'université Jiangping de Beijing. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré mercredi que toute mesure unilatérale visant à augmenter les droits de douane fera l'objet d'une réponse conformément à la loi brésilienne sur la réciprocité économique. Cécile Maroucha. Au vu de la déclaration publique du président américain Donald Trump, présentée sur un réseau social mercredi après-midi, il est important de souligner que le Brésil est un pays souverain avec des institutions indépendantes qui n'acceptera de tutorat des personnes, a déclaré Lula sur le réseau social X. L'information est fausse dans le cas des relations commerciales entre le Brésil et les États-Unis. Concernant le prétendu déficit américain, les statistiques du gouvernement américain lui-même confirment un excédent de ces pays dans le commerce des biens et des services avec le Brésil d'un montant de 410 milliards de dollars au cours des 15 dernières années, indique-t-il. Le vice-président brésilien Geraldo Alckmin a qualifié mercredi d'injuste le fait que le président américain impose des droits de douane de 50% sur les produits brésiliens. Je ne vois aucune raison d'augmenter les droits de douane sur le Brésil. Le Brésil ne pose aucun problème aux États-Unis. Il est important de le rappeler. Les États-Unis ont un déficit commercial, mais un excédent avec le Brésil, a poursuivi Alckmin. Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi après-midi que des droits de douane de 50% seraient appliqués aux marchandises importées depuis le Brésil à compter du 1er août. Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Jing Shuang, a appelé mercredi les Houthis au Yémen à cesser leur attaque contre les navires marchands en mer Rouge. Dimetoidon. La Chine a exprimé sa profonde préoccupation quant aux récentes attaques armées sur des cargos en mer Rouge et réitère son appel aux Houthis pour qu'ils respectent les droits de la navigation sur des navires marchands de tous les pays en mer Rouge conformément au droit international, qu'ils cessent de prendre pour cible les navires marchands et qu'ils maintiennent la sécurité des voies de navigation en mer Rouge, a déclaré M. Jing. La Chine est préoccupée par la nouvelle série d'échanges de tirs entre les Houthis et Israël et par la détérioration de la situation. Nous appelons toutes les parties à faire preuve de calme et de retenue et à s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver la situation. La protection des civils et des infrastructures civiles constitue une obligation internationale que toutes les parties doivent respecter. Le respect de la souveraineté nationale, de la sécurité et l'intégrité territoriale est un principe fondamental qui doit être strictement observé, a-t-il exprimé. M. Jing a demandé à toutes les parties au conflit au Yémen de faire preuve de volonté politique, de renforcer le dialogue et la communication, d'instaurer progressivement une confiance mutuelle et de créer les conditions propices à un règlement politique définitif de la question yéménite. Il lançait un appel à la communauté internationale d'augmenter l'aide humanitaire au Yémen de manière à contribuer afin d'atténuer la crise humanitaire sur le terrain. La solution des problèmes au Yémen et en mer Rouge ne peut être obtenue sans un apaisement et une escalade de la situation générale dans la région, a fait remarquer M. Jing. L'accord de cessez-le-feu impliquant l'Israël, les États-Unis et l'Iran doit être respecté, a-t-il ajouté, affirmant que la souveraineté d'un État, les objectifs et les principes de la Charte de l'ONU devraient être respectés. C'est ici que prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.